Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est la Minute Coaching. Alors nous savons tous parler, on s'est tous parlé depuis notre petite enfance, mais il y a des personnes qui ne savent pas tenir des conversations et parfois ça peut être vraiment très conflictuel. Voilà, vous êtes là, vous avez envie d'engager une conversation. Et tout simplement, la personne en face de vous n'est pas du tout quelqu'un qui aime communiquer ou qui va communiquer avec, on va dire, une certaine maladresse. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques exemples et comment ne pas en arriver au conflit et à ne plus se parler du tout. Voilà. Première chose, vous avez la personne qui, par exemple, n'est pas très à l'aise au téléphone, mais qui va être plus à l'aise dans les textos ou quand vous allez vous voir visuellement. Donc ça peut arriver. Donc vous avez des personnes qui au téléphone vont dire ah ouais, oh, ah bon, bon bah faut que je te laisse, hein. Voilà. S'il y a de l'échange par SMS ou bien en visu, c'est parfait. Si ce sont des personnes qui seront exactement pareilles dans un autre registre, un autre contexte que le téléphone, je vais vous dire une chose, laissez-les tomber. Voilà. Euh, Attendez que ce soit elle qui fasse le premier pas pour prendre de vos nouvelles parce que il n'y a rien de plus plombant qu'une conversation à sens unique. Voilà. Donc il y a des personnes comme ça qui sont pas très habituées à parler avec des personnes qui n'ont pas de sujet de conversation. Donc essayez d'apprendre à interagir avec l'autre. C'est vraiment important. Voilà. Écouter l'autre, c'est bien. Lui montrer que vous êtes là par des ah ouais, ah bon, etc. Bon, c'est bien. Mais apprenez à poser aussi, voilà, vos sujets de conversation à vous. Il veut toujours faire le buzz, hein. Il tombe jamais. À chaque fois que je fais une vidéo, il se casse la bobine. C'est la vedette. Vous avez aussi celles qui vont parler, mais tout autour de leur nombril. Moi je. Ah, moi je. Ah là là. Et au fait, toi, c'est extrêmement désagréable aussi, hein. Je peux vous dire qu'il a décidé d'être un petit coquin aujourd'hui. Il n'y a rien de plus désagréable aussi que ce type de personnes parce que vous avez vraiment l'impression qu'ils font un monologue. Donc, essayez pareil d'interagir, de vous intéresser vraiment à la personne qui est en face de vous, qui n'est pas là pour écouter forcément que des choses qui vous concernent vous, hein, voilà. Ah, il n'est pas tombé. Vous avez également les personnes qui vont être ultra maladroites. Voilà. Alors là, je ne vais pas parler de celui qui fait exprès de vous faire du mal, mais vous avez comme ça l'espèce de Gaston Lagaffe de la conversation qui va, par oubli, vous lui aviez dit quelque chose ou par vraiment une certaine maladresse, tomber les pieds dans le plat. Voilà. Alors c'est par exemple le gars qui... Oh salut, tu vas bien? Mais dis donc, ça fait un petit moment que je te vois plus avec Jean-Marc. Oui, je te l'ai dit l'autre jour, ben, ça fait bien un an maintenant qu'on a divorcé. Puis comme on n'avait pas d'enfant, on n'a pas gardé de lien du tout, tu sais, c'était assez conflictuel. Et sinon, vous n'aviez pas de marmot. Là, vous vous dites, il est con ou il est con? Voilà. C'est la personne qui n'écoute pas vraiment ce que vous lui dites et puis qui réagit au quart de tour. Et voilà, vous venez de lui dire, et comme on n'avait pas d'enfant, on n'a pas gardé de lien vu que c'était très conflictuel. Et sinon, vous aviez des marmots. Ouais, super.
Ce genre de personnes, malheureusement, fuyez-les aussi parce que ils ne vont vous faire que du mal. Voilà, si c'est tout le temps que ça revient, c'est vraiment, voilà. Essayez de bien comprendre ce que les personnes vous disent et de bien intégrer ce que les personnes vous disent. Voilà. Parfois, il y a vraiment celui qui croit bien faire, voilà, qui est un peu intimidé par la personne avec en face de qui il se trouve et qui va dire un peu des conneries, voilà. Alors, faut pas être susceptible hein, face à des gens comme ça. Moi, l'autre jour, j'avais un pote qui m'appelle et puis il me dit, c'est dommage que tu puisses pas travailler avec nous, si tu verrais, c'est super simple. Tu pourrais le faire. Attends, pourquoi j'ai un QI de 0,001 Pourquoi super facile? Enfin, je sais pas quoi. Dites, c'est du traitement de texte, c'est, je sais pas, c'est pas un métier qui est physique, donc franchement, c'est à ta portée ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui sait que je suis pas physique du tout, par exemple. Voilà. Mais super, super facile, tu pourrais le faire. Moi, perso, je l'ai mal pris. Voilà. Alors, j'ai répondu avec humour, mais un humour où j'ai montré que j'étais un peu agacée par cette réflexion. Voilà. Et puis, il y a les personnes, justement, qui sont susceptibles, qui vont déformer ce qu'elles entendent. Elles veulent comprendre que ce qu'elles veulent comprendre. Voilà. Qui prennent tout à cœur, qui sont vraiment très blessées par tous les mots que vous allez leur dire. Dis donc, j'ai vu le mari de Géraldine l'autre jour, quel idiot avec ses blagues à 2 balles. Attends, c'est la première fois que tu me dis que t'aimes pas mon humour, toi. Non, je disais, le mari de Géraldine, il est un peu nunuche, quoi, avec ses blagues à 2 balles. Attends, mais pourquoi tu m'insultes, là? Non, mais je te parle du mari de Géraldine. Attends, t'es avec moi ou t'es avec Géraldine, là? Parce que je comprends pas, là. Je parle du mari de Géraldine, toi, t'embrayes sur... Enfin, t'es marié avec elle? Moi, ça m'agace, ce genre de conversation. C'est pas possible, quoi. C'est comme celui qui croit bien faire. Oh, bonjour, monsieur Durand. Vous savez, c'est la gardienne qui est toute gentille, qui essaye de vraiment être sympa avec tout le monde. Oh, vous êtes élégant aujourd'hui. T'as entendu? Elle a dit que j'étais mal sapée, elle se fout de ma gueule. Hein. Bah non, elle t'a dit que t'étais élégant. C'est vrai que ça te va bien. Enfin, c'est rare de te voir habillée comme ça. Quoi, tu te fous de ma gueule aussi, quoi, ça me va pas. Alors ça, ce sont des personnes qui sont hermétiques aux compliments, qui n'ont pas eu l'habitude, peut-être durant leur enfance, à ce qu'on les complimente. Ils sont toujours dans quelque chose de négatif. Ils ont toujours l'impression, enfin, qu'on se moque d'eux ou d'elles quand on leur dit un compliment. Dommage hein, d'en être arrivé là. Voilà. Ou bien ils vont répondre merci, c'est gentil. Bah vous, hein, toujours habillés de la même manière. Bah oui, c'est la gardienne, elle a son tablier. Bon. Qui vont répondre par un pic et ça c'est vraiment méchant. Voilà, il y a des personnes comme ça, faut pas les complimenter, faut pas changer le petit train-train. Vous leur dites bonjour, point barre. Voilà. Il faut savoir reconnaître le véritable compliment de quelqu'un qui va être vraiment moqueur. Voilà. Si c'est accompagné d'un sourire sincère. Oh, bonjour madame. Oh bah ça y est, on commence à voir le petit ventre, hein, dites donc. C'est pour quand alors vous m'avez dit? Là, c'est un sourire sincère, vous voyez? Elle est contente pour vous qu'on commence à voir que vous allez être une future maman. Alors vous avez 2 types de réactions. Eh bien écoutez, c'est pour début septembre. Quoi? Ça se voit tant que ça? Ah bon? Moi je savais pas. Ah, j'ai grossi. Une femme enceinte, c'est juste un tout petit peu normal que ça grossisse. Hein. Voilà. Si c'est dit de cette manière. Oh, vous, ça commence à se voir, hein? Alors, c'est pour quand? C'est pas sincère. C'est un sourire qui est vachement forcé. Donc, à vous de reconnaître quelque chose, un compliment qui est sincère, d'un compliment qui ne l'est absolument pas. Voilà. Il y a le ton de la voix, il y a le visage qui n'est pas pareil du tout quand c'est quelque chose d'ironique un peu.
et quelque chose qui est vraiment sincère. Voilà. Et puis, il y a ceux qui vont caser le petit rire, voilà, sardonique. Alors ça, c'est vraiment, tu te fous de ma gueule de A à Z. Donc ces personnes-là, ne leur parlez pas. Voilà. Euh, voilà, qui vont toujours caser ce petit truc méchant là. Euh, à la niche. Et puis vous avez les personnes qui également vont toujours vous prendre comme étant le bureau des pleurs. Voilà. Alors le mec c'est CNN International, hein. Vous vous réveillez le matin, vous êtes bien. Alors ça se passe pas forcément au téléphone, hein, ça peut être en couple. Vous êtes bien, vous avez bien dormi, vous avez fait de beaux rêves, c'était super. Le mec ou la nana est déjà réveillé, hein, voilà. Alors il a mis la télé, hein, voilà. Donc il vient vous voir, salut bébé, ça va? T'as bien dormi? Oh ouais, je suis bien, je suis calme, je suis détendue, tout va bien. Ah ouais, bah si tu savais, alors il pleut. Euh, je crois qu'on a oublié de remettre le ballon d'eau chaude hier soir, donc excuse-moi, mais je l'ai vidé avec ma douche. Euh, sinon, je crois qu'il y a presque plus de café, hein, faudra en racheter, hein, d'accord? Et puis alors là, non, faut que je te raconte. Il s'est passé ça, 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 ça. Donc il y a encore un qui a tué sa femme. Bon bah voilà, elle avait dû vachement l'énerver. Bon, il y a encore tant de morts à cause de la Covid. Il y a un nouveau variant. Et puis, oh moi alors j'ai fait un rêve épouvantable cette nuit, mais un cauchemar, mais c'était horrible. Enfin, tant faut que je te raconte. On avait décapité mon père, nanana, nanana. Attends, on va reprendre la conversation tout à l'heure. Je vais aux toilettes, hein. Vive la vie de couple. Pas forcément en couple, hein. Vous avez la bonne copine qui va vous appeler aussi pour vous sortir les doléances de la vie, hein, voilà. Euh, oui, oui, oui. Voilà, donc ces personnes-là, essayez de... Puis en plus, ce sont ce genre de personnes qui vont vous dire, moi j'ai tendance à voir le verre à moitié plein. Eh ben dis donc, qu'est-ce que ce sera quand tu seras dépressif, mon pote? Voilà. Et puis il y a ceux qui savent vraiment pas interagir. Allô, Jean-Pierre, bonjour, tu vas bien? Oh, ça va, écoute, ouais, la vie est belle, tranquille, on part la semaine prochaine en vacances avec ma femme et les gosses, bon, nanana, nanana. Il n'y a pas de et toi. Ça, c'est le b.a.-ba, franchement, de la politesse. Voilà. Et moi, face à des personnes comme ça m'irrite. Vous avez qu'une seule envie, c'est de leur dire, et moi, tu t'en fous, quoi. Je peux crever à la fin de la journée, mais tu t'en... Hein? C'est voilà, tout tourne autour de ces personnes et puis il n'y a pas de, on sent qu'il n'y a pas de, enfin il y a vraiment vraiment pas de politesse quoi. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de savoir-vivre surtout. Dommage, hein? Dommage. Voilà. C'est vraiment dommage d'être face à des personnes comme ça, mais malheureusement, ça arrive très 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 souvent. Voilà. Donc, essayez de vous intéresser vraiment un tantinet à votre interlocuteur. Comment ça va? Nanana, nanana. Et toi? Et vous? Et vous, ça va? Voilà. Sans en faire trop aussi. Vous avez ceux qui sont un peu trop intrusifs, qui vont vous poser des questions comme s'ils étaient vraiment un agent de police. Alors ça aussi, c'est vraiment... voilà. Et toi, ça va? Tu parles pas beaucoup de toi, hein, ta famille, ça va? Et t'as fait quoi hier soir? Ah, t'étais pas chez toi, t'étais où? Ah ouais? Dans quelle boîte? Ah, je connais pas. C'est où? C'est bien de s'intéresser à l'autre, mais pas trop trop non plus, quoi. Et t'es parti avec qui? Ah, des potes? Je les connais? C'est quoi leur nom? Oh my god, hein, voilà, c'est un peu pénible aussi, hein, ce genre de personnage. Voilà. Euh,
Et puis, il y a ceux et celles qui vont caser toujours la petite blagounette là dans la conversation. Ceux qui, alors il y en a, ils peuvent pas s'empêcher de tout tourner autour du dessous de la ceinture. Dès que vous leur parlez, il faut qu'ils transforment le truc en blague cochonne. Euh, c'est lourd, c'est lourd. Au début, c'est marrant, puis après, c'est lourd. Voilà. Donc, essayez véritablement de vous intéresser à la personne qui interagit avec vous, mais sans être une personne lourde, sans être une personne qui va être vraiment soit dans le côté vraiment narcissique, où il y en a que pour vous, il y en a que pour vos doléances, il y en a que pour vous, voilà, et vous vous intéressez absolument pas à l'autre. Évitez les grands blancs dans une conversation téléphonique surtout. On ne sait pas si vous avez posé le téléphone, vous avez raccroché ou si vraiment vous... Voilà. Euh, Évitez les sujets qui fâchent. Voilà, évitez les sujets qui fâchent. Alors il y a pour des personnes comme ça, tout sera prétexte à se fâcher parce que chacun va camper sur ses positions. Voilà. Euh, j'ai déjà vu ça en coaching, une femme qui me dit, écoute, voilà Emmanuel, moi je suis une femme, mon mari a eu quand même beaucoup de femmes avant moi, m'a-t-il dit. Euh, c'est le genre de mec qui va vous dire, mais comment ça se fait? Tu le fais exprès ou quoi? Tous les mois tu me dis que t'as mal au ventre. Enfin, je sais pas, t'as consulté? Non mais je sais pas, pourquoi tu me réponds pas? T'as consulté? T'as fait des examens? Hein, parce que avoir mal au ventre comme ça tous les mois, c'est pas possible quoi. Non, vous l'écoutez et puis... Sinon, tu sais la différence qu'il y a entre un homme et une femme Ah, peut-être que toutes ces conquêtes précédentes, c'était peut-être des travestis. Hein, on ne sait pas. Hein, vous êtes peut-être tombé comme ça par hasard la seule femme qu'il ait déjà connue dans sa vie. Peut-être. Hein, je ne sais pas. Il doit y avoir une explication à ça. Enfin, je ne sais pas. Voilà. T'as fait des examens? Non, parce que c'est pas normal. Hein, t'es courbé en deux. Voilà. S'il pose des mots, mais dis donc chérie, c'est pas l'endométriose que tu aurais là? Bon, là on voit qu'il s'intéresse quand même à vous, à la médecine et tout et tout. Mais s'il vous dit, moi je comprends pas, t'as mal au ventre tous les mois, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On apprend ça, hein, bon, on apprend ça au collège, hein. Bon, bref, voilà. Donc, essayez d'interagir avec l'autre de manière intelligente. Et si vous voyez que la conversation n'est vraiment pas possible, que ça devient trop conflictuel, ou vous avez envie d'attraper la personne devant vous et la secouer tellement c'est du hein, hum, ah ouais, hum, hum, hum. Euh, Laissez tomber. Voilà, c'est des personnes qui n'ont pas de grand intérêt parce que c'est plus plombant qu'autre chose. Et ceux qui vous appellent uniquement pour critiquer ou pour être tout le temps en train de refaire le monde de manière saoulante, et bien pareil, voilà. Couper l'herbe sous le pied. Et ben écoute mon chéri, tu m'appelleras quand tu auras quelque chose de positif à me raconter. Et là, vous êtes sûr qu'il ne vous appellera plus jamais. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis essayez de, voilà, de vous entraîner peut-être un peu comme une pièce de théâtre pour apprendre à interagir avec les autres. Si vous lancez une petite maladresse de temps en temps, c'est pas grave, ça peut être touchant, mais ne le fais pas exprès non plus, quoi. Voilà. Oh Jeannot, ça va? Bah dis donc, je te vois plus souvent avec ta femme. Bah non, ma femme, elle est décédée il y a un an. Oh oui, pardon. Ah oui, tu me l'as dit hier en plus. Si Giano il perd un peu sa tête, ça va, mais si c'est c'est un peu délicat quand même. Voilà, c'est.
Et sinon, ça va, elle te manque pas de trop. Vous savez, des phrases un peu con comme ça, franchement, mais qui peuvent générer beaucoup de conflits, hein, c'est ça le problème. Puis il y a ceux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui comprennent tout de travers, quoi. Voilà. Vous dites A, le temps que ça fasse le tour du labyrinthe cérébral, ça se transforme en W. Donc vous lui dites un truc et il croit vraiment le contraire, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Dupont, vous êtes très élégant. Quoi, je suis mal sapé? Bah, non, on te dit que t'es élégant. Non, mais elle se fout de moi là. Bah non, pas du tout. Non, non, t'es bien sapé, je te jure. Non, attends, je remonte, je vais remettre mon ancien blouson là. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il est très très important de savoir décoder le body language, comme on va dire. Hein, le langage vraiment, voilà, savoir décoder quand la personne est en train de vous mentir ou pas. Hein, voilà, quand la personne est en train de se moquer de vous et que c'est un mensonge. Là, vous allez voir un sourire un peu crispé, un peu, voilà, un faux sourire. Et quand la personne est vraiment sincère, les yeux brillent, les yeux pétillent, les yeux, voilà, il y a une interaction vraiment, euh, tout ça c'est apaisé, les yeux, voilà, sont vraiment dans la sincérité. Voilà. C'est pour ça que parfois les gens qui cachent un peu leurs yeux derrière des grandes visières de casquettes ou des lunettes fumées, etc., c'est pas toujours très très bon parce que ça veut dire qu'elles sont en train de contrôler vraiment leurs émotions. Hein, voilà. Qu'elles sont en train de cacher un peu leurs émotions personnelles pour ne pas que vous les voyiez. Voilà. Bah, si c'est en pleine lumière, en plein cagnard, etc., que la personne a les yeux très très fragiles, oui, elle peut garder ses lunettes de soleil, mais quand il pleut, bon, hein, voilà. Euh, Puis vous avez ceux, alors ça aussi, c'est quelque chose que je déteste, c'est ceux qui critiquent les autres, mais qui en font autant eux-mêmes. T'as vu la femme de machin? euh... Je les ai pas là, mais vous sauriez de quoi je parle. Le mec, il a les lunettes de soleil, il pleut, il a en même temps le parapluie. T'as vu la femme de machin? Non, mais elle est complètement cinglée, t'as vu, elle a mis ses lunettes de soleil. Vous avez envie de lui dire, et toi, quoi? Voilà. Il y a ceux qui critiquent toujours ceux et ils se rendent pas compte de ce que eux-mêmes font, quoi. Eux, c'est tout bien, c'est génial, c'est génialissime, quoi. Voilà. C'est- Et qui vont vous répondre, bah moi c'est pareil, pour se donner bonne conscience. Il y en a qui sont allés un peu fort dans l'apéro, là. Donc voilà, vous voyez, ce sont des choses qui apprenez à réfléchir. Si vous-même vous avez des lunettes de soleil et qu'il pleut comme c'est pas permis, arrêtez de critiquer les autres sans arrêt, quoi. Voilà, c'est voilà. Je sais pas moi, vous allez faire une remarque à votre copine, par exemple, euh, et puis vous allez être offusqué parce qu'on vous a fait le même type de remarque. Voilà. Bon, moi, j'ai eu comme ça, hein, un copain qui me disait ah, moi, les Françaises, avec leur peau blanche, ah là là, je préfère les Méditerranéennes. C'est comme si moi, je lui disais oh putain, les Kabyles. Et puis, on lui a fait des remarques racistes, hein, parce que se moquer de la peau blanche des Françaises, c'est absolument pas raciste. Hein, voilà, c'est comme si moi je disais oh putain, les Méditerranéens, je préfère encore les blonds. Hein. Un Suédois, tu vois, blond aux yeux bleus, alors que lui est complètement le contraire, ou l'inverse, vous voyez ce que je veux dire? Euh, voilà, donc
faites super attention, arrêtez de vous sentir blessé pour tout et renvoyez les blessures aux autres. Voilà, par exemple. Parce que ça, c'est hyper conflictuel. Et c'est ce genre de personnes qui disent, ouais, moi je comprends pas, mes potes, ils m'appellent plus. Ah bon, on a envie de se prendre des jets d'insultes, hein, t'as raison. Bien sûr. Donc, des fois, c'est qui enverra l'insulte la plus forte. Et bon, on finit par vraiment en arriver tous à se détester et à se faire du mal. Donc ça, c'est pas la peine non plus de rentrer dans ce type de jeu. Voilà. Donc, apprenez à interagir avec les autres. Apprenez à vous regarder vous-même avant de critiquer, surtout. Et puis, fuyez le genre de conversation qui ne vous apporte absolument rien d'autre que vraiment du mal. Voilà. Et voilà, face à certaines personnes, vous n'y pouvez rien. Il y a des Gaston Lagaffe, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la conversation. C'est ceux qui vont tomber le pied dans le plat. Euh, Essayez de ne pas y prêter attention vraiment, même si c'est dur, même si ça fait du mal. Parfois, ça en devient risible parce que franchement, c'est... Je mets les pieds dans le plat, je m'en bobine dans plein de conneries comme ça. Bon, voilà. Mais face à ces personnes-là, ne leur répondez pas méchamment parce qu'ils ne font vraiment pas exprès. Voilà. Euh, voilà. Essayez, comme je disais tout à l'heure, de décrypter vraiment quand la personne est en train de vraiment se foutre de vous, hein, et une personne qui est sincère. Voilà. C'est un jeu qu'il faut vraiment faire à apprendre. Et alors, sauf si la personne a un trouble particulier qui ne lui permet pas de décrypter euh, voilà, les émotions de l'autre, hein, s'il y a un trouble autistique, par exemple, un trouble du spectre autistique, et que la personne ne va pas véritablement décrypter tout ça, hein, on ne va pas savoir quand elle sourit, quand elle ment pas, donc il prend tout à argent comptant en fait. Voilà. Euh, Ça se travaille, hein, il y a pas, voilà, il y a des thérapies qui existent, hein, ça se travaille pour apprendre tout ça, voilà, parce que vous risquez d'en souffrir et de faire souffrir aussi les autres, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon appétit si vous allez vous mettre à table, je ne sais pas quelle heure il est là, il est 11h11. Oh, bah on dit que quand il y a deux chiffres comme ça, c'est que quelqu'un pense à nous. Je sais pas qui pense à moi, j'espère que le téléphone va bientôt sonner alors, ou recevoir un petit SMS. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.